Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne semaine et aussi un petit merci pour tous ceux et celles qui ont laissé un commentaire, qui ont envoyé des messages. Franchement, merci beaucoup, c'est très encourageant. Aujourd'hui, on a préféré donc de faire un live comme on a choisi quelques temps maintenant, le premier jeudi du mois, donc faire un live. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager un peu ce que j'ai eu à cœur par rapport donc à notre live. Et nous allons aussi en même temps vous parler d'un sujet spécifique. En tout cas, donc merci d'être là ce soir. Merci pour ton temps, merci pour tes likes, tes partages. Et surtout, si tu regardes ce soir, invite tes amis. Encore une fois, ce n'est pas juste le fait pour avoir des pouces, c'est surtout pour pouvoir partager parce que des fois, quelqu'un peut être touché par le message. En tout cas, voilà, j'aimerais vraiment te remercier. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de te dire que peut-être dans les semaines, les mois à venir, on va essayer de faire un live chaque jeudi. Donc voilà, déjà, donc, on est en train de mettre ça en place. Donc on va essayer de faire un live chaque jeudi. Donc on va essayer aussi par la même occasion que lors de ces lives pour éventuellement interagir. Bon, on va voir au fil de l'eau. Donc on va essayer de pouvoir voir comment on pourrait mettre tout ça en place. En tout cas, on est tellement speed ce soir, donc je vais juste prendre mon souffle, 2 secondes, et on continue. Ce soir, j'aimerais juste te parler rapidement concernant un sujet qui est hyper important, l'équilibre. Oui, tu m'as bien entendu, l'équilibre. Au fait, le contraire de l'équilibre, c'est quoi? C'est le déséquilibre. Au fait, j'ai constaté beaucoup de fois, maintes et maintes fois, je discute avec pas mal de chrétiens, pas mal de croyants, d'enfants de Dieu, même des gens dans le ministère d'ailleurs. On constate quelque chose qui est très pertinent, c'est que on constate que les croyants investissent beaucoup sur le spirituel, mais négligent les autres aspects de leur vie. Je vais le répéter. Les chrétiens investissent énormément dans leur vie spirituelle, sauf que ils négligent les autres aspects de leur vie. Et ça, c'est pour cela, au fait, ça rend la vie plus compliquée et ça rend le fait de rencontrer des obstacles, encore une fois. C'est parce que si toi et moi, on s'équipe, on se prépare, on se forme, on lit, on apprend, on essaie de développer tous les aspects de notre vie. Il ne faut pas oublier que nous, l'être humain, on n'est pas juste l'esprit. On est un être-esprit, on a une âme et on vit dans un corps. Donc, ce qui veut dire on ne peut pas trop mettre l'emphase sur l'esprit et négliger l'âme, négliger le corps. Et on ne peut pas non plus mettre l'accent sur le corps et l'âme et négliger l'esprit. Donc, il faut trouver cet équilibre. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tu dois arrêter de prier, que tu dois arrêter de lire ta Bible, mais ce que je dis, c'est que si tu es quelqu'un qui fait des études actuellement et que tu passes ton temps à prier, lire ta Bible et que tu n'étudies pas, tu ne fais pas tes devoirs, tu n'essaies pas de pouvoir grandir dans des matières dans lesquelles tu as des lacunes, ben dis-toi bien que la fin de l'année, tu ne seras pas surpris. Il ne va pas y avoir un miracle. Parce que Dieu ne peut pas faire de miracle si tu ne lui donnes pas l'opportunité de le faire au travers de toi. Et je trouve que des fois, souvent, même dans le monde du travail, je me rends compte que des fois, on se dit chrétien et après on se demande pourquoi au fait on se fait jeter dans une société, pourquoi le patron prend quelqu'un d'autre à notre place, pourquoi nous on ne reçoit pas une promotion et pourtant je jeûne, pourtant je prie, je fais des veillées de prière, etc. Mais il n'y a pas que ça, frères et sœurs. Tu vois, tu peux passer ton temps à des veillées de prière, mais si tu négliges le fait de te développer dans ton domaine, de devenir meilleur dans ton domaine, de devenir quelqu'un qui a vraiment, qui pèse dans ton domaine, mais comment veux-tu que tu puisses avoir une promotion quelconque? Dieu ne peut pas pousser quelque chose qui n'a pas été développé. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois apprendre à te développer. Quand tu mets l'accent sur ta vie spirituelle, tu pries, tu lis ta Bible, tu pries en langue, waouh, alléluia, gloire à Dieu. Mais j'aimerais te dire, si tu vas à l'école, tu as intérêt à bosser les matières sur lesquelles tu as de la culture. Tu as intérêt à lire tes bouquins, tu as intérêt à faire des devoirs. Ok? Et si tu bosses, si tu as envie de devenir meilleur, mais j'aimerais te dire, tu sais, j'attends la fin de l'année pour vous témoigner cela. À mon âge, je suis en train de faire tellement de choses, je me dis, il ne peut pas y avoir de limitation. Et c'est pour cela que ce soir, j'étais vraiment inspiré de te parler sur le fait d'avoir un équilibre dans ta vie.
les chrétiens doivent être les gens les plus équilibrés sur la terre. Et malheureusement, quand on parle de nous, on nous considère comme des gens déséquilibrés. Tu sais, quand dans ce qui est dit, il y a peut-être une part de vérité qui est dit dedans. Souvent, on se dit, oui, mais je travaille dans un lieu, mon responsable m'a rejeté, mon patron m'a licencié, etc. Encore une fois, je sais que des fois, il y en a des patrons qui sont méchants, des responsables méchants, mais je parle dans la majorité des cas. Tout simplement, le chrétien, il s'est assis sur son acquis spirituel, mais ne pas développer, au fait, euh, tout cet aspect dans le monde du travail, dans le monde des études. Donc, c'est pour cela que je t'encourage. Ces derniers temps, on a parlé beaucoup de choses sur le fait de lire, de se former, et tas de choses. Et je pense que c'est des sujets qui n'est pas trop parlé dans l'Église. Et c'est pour cela que Booster est là pour t'encourager. J'aimerais te dire, tu peux vivre la meilleure année de ta vie, cette année 2024. J'aimerais te dire, tu peux sortir là où tu es. Tu peux aller de l'avant. Tu peux avoir une meilleure vie de ce que tu as eu 5 ans, 10 ans de cela. Mais comment faire? Améliore-toi. Trouve l'équilibre. Tu vois? Tu ne peux pas être déséquilibré. Ces derniers temps, ma femme n'arrête pas de me le dire. Ces derniers temps, comme vous le savez, Vanessa, elle n'arrête pas de me dire, Sam, on passe pas du temps ensemble. On passe pas du temps ensemble. Tu vois, si j'aurais été un mari un peu embêtant, on dit, ouais, mais elle me casse la tête. Mais au fait, qu'est-ce que j'entends là? Je passe pas assez de temps avec ma femme, tu vois. Je peux être un homme de Dieu, être un booster, être ceci, être cela, mais si je néglige ma femme, ben, j'ai envie de te dire, il ne faut pas croire qu'un mariage se tient comme ça, il faut bosser. Donc c'est pour cela que je t'encourage, s'il te plaît chrétien, trouve l'équilibre dans ta vie. Juste la prière, ça ne va pas le faire. Financièrement, pour que tu réussisses, la prière ne va pas ramener la réussite financière. Il faut que tu apprends les lois de la finance, tu apprends la gestion, le planning, etc. pour devenir excellent dans le domaine finance. Tu vois, je te donne des petits tips qui pourraient t'aider. Alors, arrête de croire que tout le spirituel va être résolu comme ça. Certes, des fois, il y a des situations qui ont des blocages parce qu'il y a des forces spirituelles qui nous bloquent. Mais néanmoins, j'aimerais te dire, la majorité des cas, ce n'est pas même des forces spirituelles. La Bible dit que mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Tu vois, si tu as envie de réussir dans chaque aspect, chaque domaine de ta vie, et tu vois, moi, je ne peux pas m'occuper de tous les domaines. Petit à petit, je commence à m'améliorer. Et je suis en train de tout faire pour mettre notre famille dans une telle situation pour qu'on puisse avoir plus de temps. Parce que qu'est-ce qui nous prend du temps? Le travail, le ministère, etc. Mais si j'avais l'argent dont j'avais besoin, j'aurais pu prendre ce temps que je donne à mon travail, passer avec ma famille. Tu vois, c'est une manière de travailler un peu plus, je ne dirais pas intelligemment, mais presque. En tout cas, je veux vraiment t'encourager, chrétien, s'il te plaît, sois pas un déséquilibré. Ne me jette pas des tomates, ne me jette pas des œufs et ne coupe pas le live, s'il te plaît. Continue à regarder. Tu dois être une personne équilibrée. Ce n'est pas normal que la société nous considère comme des gens déséquilibrés. Pourquoi cela? D'ailleurs, je le dis maintes et maintes fois, je l'ai même souvent dit à mes enfants, nous devrions être le plus brillants dans notre domaine. Tu sais, moi, dans mon travail, dans mon métier, actuellement en tant que formateur, je fais partie des meilleurs de toute la France. Pourquoi ça? Parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je prie, je jeûne? Non, non, non. J'apprends à me développer dans mon travail, maîtriser mon sujet, et que lorsque je parle, et encore aujourd'hui, j'ai fini une session aujourd'hui cette semaine, la plupart sont venus vers moi. Ils me disent, on est passé par d'autres sessions de formation, d'autres parts de la France, mais toi, tu es différent. Et tu sais, c'est pas juste caresser et flatter mon ego. Non, non, non. Il doit y avoir une distinction entre les autres et toi et moi. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de Dieu. On doit être meilleurs, on doit être les plus brillants, on doit être les plus intelligents, on doit être ceux qui mènent la danse. Et la majorité des cas, malheureusement, on se fait mêler. Donc c'est pour cela que je t'encourage vivement. Commence à trouver ton équilibre. Oui, c'est important de prier. Oui, c'est important de passer du temps avec Dieu. Oui, c'est important de lire ta Bible. Oui, c'est important. Et puis, je ne suis pas en train de dire que tu dois arrêter de le faire. Je ne comprends pas mal. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que trouve ton équilibre. Tu as envie d'avoir un nouveau travail, tu as envie de changer. J'aimerais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu prends conscience de ça. Le monde est en train d'évoluer. Les métiers qui étaient à la page aujourd'hui, quelques années à venir, ce ne seront plus des métiers à la page.
Alors, tu as intérêt à vraiment te préparer. D'ailleurs, le monde, eux, ils nous ont dépassés. Souvent, je regarde un peu les médias, je regarde un peu les coachs, tout ça, et tu vois que tout le monde, surtout dans le monde anglophone, tu vas voir, ils commencent à se remasteriser. Ils sont en train de se rebooter, se relancer. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils sont. Non, ils sont en train de dire qu'ils ont besoin d'autres compétences. Et j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu fais pour devenir meilleur dans ton domaine? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir être excellent dans ce que tu es, dans ce que tu fais et dans ce que tu as accompli? Et je me suis toujours dit, si je vais être un pasteur, je vais être parmi les meilleurs. Si je vais être un coach, je vais être parmi les meilleurs. Si je vais être un prédicateur, je vais être parmi les meilleurs. Mais j'aimerais te dire, ça ne va pas se faire tout seul, en fait. Juste parce que je m'allonge, je prie Dieu, ça va se faire? Non. Je dois étudier, je dois travailler, je dois d'ailleurs commencer à voir toutes les choses que je dois améliorer. Aujourd'hui, dans mon travail, il y a une chose que je fais beaucoup. J'essaie de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et ce qui veut dire que je parlerai de moins en moins, mais expliquer plus de choses. C'est très fastidieux, mais j'ai commencé à le faire. Mais depuis que j'ai commencé à le faire, c'est impressionnant les compliments que je reçois. Ouais, franchement, c'est la façon, tu vois, c'est ça au fait, enfant de Dieu. J'aimerais te dire, s'il te plaît, ne te laisse pas dépasser par les autres. Tu es un enfant de Dieu. D'ailleurs, si tu as ta Bible, prends ta Bible dans Deutéronome, le chapitre 26, le verset 19. Deutéronome, le chapitre 26, le verset 19. Il dit, je te donnerai la supériorité. Mon Dieu, ne rien que ça. La supériorité. C'est que tu dois être au-delà, en fait. La supériorité en renom, en gloire, en magnificence. C'est que dans chaque aspect de ta vie, tu dois briller. C'est un mot qui sort beaucoup ces derniers temps dans mon live, mais je pense que Dieu nous appelle, toi et moi. On doit briller. On doit briller dans la société, on doit briller dans le monde du travail, on doit briller dans le monde, on doit briller dans chaque lieu où nous sommes. Nous ne pouvons pas être toujours dépassés par les autres. Pourquoi c'est toujours les autres? Pas nous, pas toi, pas moi. Il est l'heure que ça change. Alors j'aimerais te dire, commence à mettre l'équilibre. Alors j'aimerais te poser cette question maintenant. Quels sont les domaines dans lesquels tu dois mettre de l'équilibre pour ta vie? Est-ce ta vie spirituelle? Est-ce ta vie financière? Est-ce ta vie maritale? Est-ce ta vie émotionnelle? Tu dois trouver l'équilibre. On sait tous que l'équilibre de l'homme, l'équilibre de l'être humain se trouve en Dieu. Mais j'aimerais te dire, hormis ça, on doit développer les capacités que Dieu nous a données. Tu sais, je suis en train de te parler, je me voyais comme si j'étais dans le jardin d'Éden. Tu te rends compte, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il y avait la concorde. Dans le jardin d'Éden, il y avait le mot MacBook, iPhone. Dans le jardin d'Éden, la seule unique raison pourquoi ce n'était pas encore prêt, parce que personne n'a développé cette qualité pour pouvoir le faire sortir, le produit. Alors je me demande, qu'est-ce que Dieu a envie de faire sortir au travers de toi lorsque tu commences à mettre de l'équilibre? Tu vois, ici, là, je suis en train de faire cela. Souvent, on me le dit. Tu sais, je n'ai pas besoin de me préparer parce que ma vie est une préparation. Je vais le répéter. Je n'ai pas besoin de me préparer. Ma vie est une préparation. Et j'aimerais te dire, n'attends pas la veille de passer ton contrôle pour pouvoir réviser. Mais non, surtout pas. Comment veux-tu réussir? Franchement. Et tu crois que le Saint-Esprit va écouter les choses, mais non, s'il te plaît, arrête ça. Non, non, non. Même pour ton travail. J'ai une admiration énorme pour ma femme dans le domaine du travail. Elle a fini ses études, elle a pris un domaine où elle ne connaissait rien. Mais aujourd'hui, dans son domaine, elle pèse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une enfant de Dieu. Mais j'ai remarqué quelque chose, elle a plein de cahiers comme ça. Et tout le temps, elle a des carnets, elle note, elle prépare, elle se dit, pourquoi? Non, chabalabalabalabalaba, le Saint-Esprit va me donner. Ben non, 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 non. Tu dois te préparer. Et un équilibre. Sois équilibré. Et une vie d'équilibre
dans ta vie spirituelle, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie physique, dans ta vie financière, dans chaque aspect de ta vie. Tu dois trouver de l'équilibre. Je disais, arrête-toi peut-être pour quelques secondes. Pose-toi cette question. Dans quel domaine je dois m'équilibrer? Tu sais, une des choses que je fais, comme un exemple pour ma famille, une des choses que je fais, tous les matins, j'envoie un message. C'est peut-être les mêmes messages un peu différents, etc. Pourquoi? Je veux que mes enfants et ma femme sachent que eux, ils sont importants pour moi. Alors, comment je peux le faire? Je ne suis pas très bavard. Moi, des fois, souvent, j'ai envie de dire quelque chose, je vais envoyer un message. C'est tout simple. Bon, c'est pas on joue les triches, mais bon, je suis un écrivain. On va dire ça comme ça. Il y en a, c'est des bons parleurs, il y en a, c'est des écrivains. En tout cas, je le fais. Tu vois? J'essaie de trouver l'équilibre. Des fois, ma femme va venir, elle va me dire, Sam, là, tu sais, il faut qu'on fasse ça, on fait ça, on fait ça. Je vais m'asseoir, je vais regarder, je ne vais pas dire, oui, mais moi, c'est moi le bonhomme ici, qu'est-ce que tu... Non, 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 je dis, non, ce que tu dis, c'est sage, il faut qu'on le fasse. Tu vois? Je trouve que chacun d'entre nous, là, en l'occurrence, je parle dans les couples, tu sais, l'homme doit équilibrer la femme doit équilibrer l'homme, et c'est pour ça qu'on trouve cet équilibre vraiment en Dieu, et marchant ensemble, et faire les grandes choses pour Dieu. Mais vraiment, équilibre-toi, s'il te plaît. Mets de l'équilibre dans ta vie. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle comme ça et une vie scolaire là. Non, non, non. Il doit être au même niveau. Si tu veux briller, il doit être au même niveau. Si tu veux briller dans le monde du travail, tu dois maîtriser ton sujet. Tu dois commencer à t'équilibrer. Commence à planifier ta vie, commence à mettre de l'ordre. Comment je dois faire, comment ceci, comment cela. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. J'aimerais te dire ceci, peut-être personne ne te l'a dit. Le pire ennemi de ton succès, c'est ce que tu regardes dans le miroir. C'est pas ta famille, c'est pas ton époux, c'est pas ton épouse, c'est pas ton leader, c'est pas ton pasteur, c'est pas tes parents. Ton pire ennemi, c'est la personne que tu regardes dans le miroir. Tu dois apprendre à commencer à t'équilibrer. Et commencer à faire. Tu sais, des fois, souvent, nous chrétiens, on n'arrive pas à faire cela. Il faut souvent s'arrêter. D'ailleurs, dans l'idée psaume, souvent on le dit, il dit c'est là. C'est pas c'est là, hein. Il dit pause. De temps en temps, tu dois t'arrêter et faire une pause dans ta vie, s'il te plaît. Pourquoi tu dois faire une pause? Analyse ta vie. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu excelles? Tu vois, si Dieu dit dans Deutéronome 26, il te donne la supériorité. D'ailleurs, Ésaïe 8, 18 dit, Dieu donne mes enfants et moi, nous serons comme des signes et des prodiges de la part de l'Éternel sur cette terre. C'est-à-dire que toi et moi, lorsqu'on marche dans cette vie ici-bas, sur cette terre, on doit être des gens qui sont des signes et des prodiges. Tu te rends compte? Franchement, cette année, c'est ma prière pour toi. Cette année, vraiment, c'est mon désir pour toi de te voir exceller. Tu trouves que tu n'as pas assez fait des études et que tu dois reprendre. N'attends pas demain, reprends-le maintenant. Tu trouves que tu ne t'es pas assez amélioré dans le domaine professionnel et que tu dois t'améliorer. N'attends pas, commence maintenant. Tu trouves que tu dois améliorer, tu dois performer, tu dois exceller dans le domaine financier. N'attends pas demain, commence maintenant. Mais franchement, commence maintenant. Tu trouves que ta vie de famille n'est pas celle que tu désires intensément. S'il te plaît, n'attends pas demain, commence aujourd'hui. N'attends pas demain. Alors j'aimerais vraiment t'encourager, s'il te plaît. N'attends pas demain. Équilibre-toi. C'est un mot qui sort, qui revient, qui revient, qui revient. Peut-être tu te dis, mais Samuel, tu me rabâches ça. Oui, je vais te le rabâcher jusqu'à que lorsque le live se termine, tu t'endors. C'est le mot qui te parle lorsque tu t'endors, lorsque tu te réveilles le matin. C'est le mot qui te parle de dire l'équilibre. Je dois être un enfant de Dieu équilibré, pas déséquilibré. Non, je dois être un enfant de Dieu équilibré. D'ailleurs, le Proverbe 11 dit Dieu est une balance non équilibrée. C'est-à-dire que Dieu demande, Dieu attend l'équilibre dans ta vie, dans le monde. Alors, s'il te plaît, ne rate pas les... Je n'ai pas envie d'utiliser ce mot. Ne sape pas ta réussite.
ne sabote pas ta croissance, ne sabote pas ton avancement, ne sabote pas ta progression. S'il te plaît, mets l'équilibre dans ta vie. Mets de l'ordre, mets l'équilibre. Tu dois être un enfant de Dieu équilibré. Okay? C'est hyper important. Je me rends compte, au fait, c'est que dans le temps, si on m'aurait dit ce que je suis en train de te dire, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais certainement quelque part plus devant. Mais, comme on dit souvent, il n'est jamais trop tard. Alors que toi aussi, s'il te plaît, il n'est jamais trop tard. Mais vraiment, ne relâche pas. Ne baisse pas les bras. Je ne te dis pas tout ça pour dire oui, mais moi, en fait, ma vie, c'est que déséquilibre. Mais. Non, c'est pas l'heure de déprimer, au fait. C'est l'heure de te donner quelques gifles peut-être et te secouer un peu et t'attraper par le col là comme ça et te secouer un peu, un bon coup et dire ressaisis-toi mon gars, reprends ta vie en main. Oui, tu es capable. Tu es capable de reprendre ta vie en main. Personne n'a le contrôle sur toi. Tu décides. C'est pas personne, aucun diable, aucun démon, aucun gouvernement. Personne ne peut décider. Tu décides pour toi. Prends le contrôle de ta vie et équilibre ta vie. Et va de l'avant, avance, progresse, réussis. Moi, ce que j'ai envie un jour que quelqu'un est en train de regarder, m'envoie un témoignage. Voilà Samuel, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai repris mes études. Souvent, je rencontre des gens et lorsque je discute avec eux, je les regarde et ils me disent oui, mais un jour, je vais le faire. Un jour. C'est dans le monde de l'imaginaire, au fait, un jour. Un jour n'existe pas. Il faut le faire now. Il faut le faire now. Et moi, je me te dire, 2024, j'avais décidé que ce sera mon année. C'est la bonne, c'est mon année. Et j'ai décidé à faire des choses différentes. Si je veux avoir des résultats différents, je dois faire des choses différentes. Donc, équilibre-toi. Alors, quels sont les domaines? Je reviens avec ça, en fait. Quels sont les domaines que tu dois équilibrer? Où est-ce que tu dois ramener l'équilibre dans ta vie? Réfléchis. Si ce n'est pas un péché de réfléchir, je te le redis, ce n'est pas un péché de réfléchir. Dieu, je me rappelle, quand je venais d'être sauvé, ça fait partie des premiers leaders, mentors que Dieu m'avait donné dans ma vie. Il m'a dit, Sam, Dieu t'a donné un cerveau, utilise-le. Et malheureusement, nous chrétiens, des fois, on n'utilise pas assez. Franchement, la solution, elle est là, en fait, entre nos deux oreilles. Il faut l'utiliser. Tu peux t'améliorer, tu peux devenir meilleur. Encore une fois, ce n'est pas pour une compétition qu'on dit ça. Non, on est supposé. Écoute, si Dieu dit que son nom est excellent, on doit marcher dans l'excellence. Quand tu regardes les gens dans la Bible, toutes ces figures, quand tu les regardes, au fait, qu'est-ce que tu vois? C'est des gens qui excellent. Un exemple, tu vas voir Moïse. Un exemple, tu vas voir Joseph. Un exemple, tu vas voir Daniel. Là, je ne te parle que de l'Ancien Testament. Ces gens-là ont excellé dans le domaine. La Bible dit que Daniel, parmi les sages, il était le plus intelligent. Mais selon toi, tu penses qu'il a été intelligent juste parce qu'il priait? Arrête. Non, il a dû passer des heures et des heures dans la bibliothèque. Il a dû passer des heures et des heures être assis pour apprendre, pour lire. C'est pour cela qu'il y avait une sagesse hors du commun dans sa vie. Il y avait un esprit d'excellence. Ok? Oui, le Saint-Esprit est en nous. Mais comment ça se fait que ce potentiel du Saint-Esprit n'agit pas? Comment ça se fait que tu peux dire que tu es pris en langue, tu jeûnes, tu lis ta Bible et tu ne réussis pas dans ta carrière? C'est pas normal. Un enfant de Dieu doit réussir. Un enfant de Dieu doit exceller. Encore une fois, quand je dis doit, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation. C'est-à-dire comment je peux témoigner. La dernière fois, je disais ça à un frère. Je me dis, frère, sincèrement, moi je vais arriver avec ma petite forme de fiesta, là, les gens vont me regarder, ils vont parler ton Dieu, toi. Et ils vont arriver avec des bagnoles qui coûtent 1000 fois. Là, ce n'est pas une question matérielle, mais c'est une question de dire, aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Si on veut marquer l'histoire, si on veut marquer la société, on ne peut pas être derrière et être ceux qui conduisent. Il faut être devant. Pour être devant, il faut être parmi l'élite. Pour être parmi l'élite, il faut être parmi les meilleurs. Pour être parmi les meilleurs, il faut devenir équilibré. J'ai hâte d'entendre ça. Dans le temps, moi je me rappelle, je lisais des livres, des chrétiens qui faisaient du sport, ils battaient des records, ainsi de suite, des inventions qui ont été faites par des chrétiens.
Oui, encore plus aujourd'hui. Écoute, nous vivons dans un ère maintenant où la technologie explose. On ne peut pas se plaindre de dire qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça dans la francophonie aujourd'hui. Oui, peut-être 30 ans de cela, je me rappelle, pour trouver un bouquin chrétien, c'était dur. Moi, heureusement que je lisais l'anglais, mes mentors m'emmenaient des bouquins en anglais. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de ça. Il y a tellement de choses accessibles. Alors, améliore-toi, équilibre-toi, rends-toi meilleur. Et s'il y a une chose que tu dois ne pas oublier, avant qu'on se quitte ce soir, s'il te plaît, vraiment je te supplie, avec la miséricorde de Dieu, équilibre-toi. Sois un homme, sois une femme équilibrée. Il faut que quand les gens te regardent, tu as une posture. Tu vois, tu pèses entre guillemets. Et tu vois, tu ne peux pas le faire si Parce que des fois, bon, il y en a qui mettent le costard et tout, à l'intérieur c'est vide. Mais bon. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois apprendre. Et sincèrement, je sens vraiment que une des choses que le Seigneur me montre de plus en plus, lorsque toi et moi, on se prépare, lorsqu'on met l'équilibre dans notre vie, quand il va y avoir une opportunité qui va frapper à la porte, nous serons prêts. Toi et moi, on sera prêts. On ne pourra pas dire, oui, mais s'il te plaît, attends, je vais me préparer. Trop tard, l'opportunité va passer à côté de nous. Alors je me demande combien d'opportunités toi et moi on aura tous les jours dans notre vie. Juste parce qu'on n'a pas établi l'équilibre dans notre vie. Franchement, je veux vraiment te remercier ce soir. J'espère que ce que je partage, ça t'inspire. Si ça te pique un peu, dis-toi bien que c'est l'amour, d'accord? Je ne suis pas là pour venir critiquer ni pour pointer le doigt. Je veux voir les chrétiens. C'est mon rêve. Il est temps que le chrétien se lève. Il est temps que le chrétien pèse dans la société. Il est temps qu'on brille, bien aimé. C'est plus le moment de dire oui, c'est des bandes de fous là qui se réunissent le dimanche entre quatre murs. Non, 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 non. On doit briller dans notre société. Vu le moment de négocier, on doit briller dans notre société. Alléluia. J'aimerais vraiment prier avec toi avant qu'on se laisse. Ma prière ce soir, c'est que vraiment que Dieu instaure ce désir profond en toi, que tu puisses commencer à avoir une vie équilibrée. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a traité comme des déséquilibres, laissez le passer maintenant. Tu ne dois pas les en vouloir. Peut-être ce qu'ils disent, comme je dis souvent, ce qui est dit, il y a toujours une part de vérité dedans. Mais commence à t'équilibrer. Commence à te mettre dans une position, dans une posture de devenir meilleur dans ton domaine. Sois un homme, sois une femme. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce soir. Je te remercie pour toutes ces personnes qui vont regarder, ceux qui regardent actuellement et ceux qui vont regarder ce live. Je prie, Père, qu'au travers de ce live, tu les inspires à ramener l'équilibre. Père, je prie pour moi aussi, ramène l'équilibre dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, merci pour ton temps. Merci d'être là. N'oublie pas de liker, partager. Et puis, merci pour tes commentaires. Je te dis à jeudi prochain. Bye bye.